Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour parler des logiciels qui permettent de faire des tests smart de votre disque dur ou de votre SSD. Et donc c'est pour vous en présenter 3, sachant que sur le site il y a un article où je vous en donne 8. Donc avant de commencer, quelques explications autour des tests smart. Donc smart, ça veut dire Self-Monitoring Analyse and Reporting Technology. Donc c'est une technologie qui permet des autotests de votre disque dur ou SSD et de reporter ces tests afin de donner un statut du disque. En gros, il y a des attributs smart. Si par exemple il y a des erreurs en écriture ou en lecture sur le disque ou le SSD, ou les températures, bref divers attributs, et il y a des seuils, et quand ces seuils sont dépassés, l'attribut est considéré comme étant en erreur, et à partir de là on peut dégager un statut du disque. Ce statut il peut être bon, le disque fonctionne correctement, tout va bien. Prudence, commence à y avoir des erreurs, il faut un petit peu plus surveiller parce qu'au fil du temps le disque risque de tomber en panne. Et ensuite vous avez le statut mauvais, là le disque est complètement considéré comme étant endommagé. En général là vous avez des erreurs de démarrage de Windows et vous n'accédez plus au bureau de Windows et les problèmes commencent. Il faut démarrer sur un live USB pour essayer de sauver les données ou mettre le disque sur un autre ordinateur afin de copier les données si jamais cela est possible. Dans tous les cas, même si votre disque va bien, il faut faire des sauvegardes puisque vous n'êtes pas à l'abri d'une suppression malencontreuse ou d'une attaque par un ransomware et donc il faut dans tous les cas mettre vos données à l'abri. Alors, on va commencer par le plus simple et le plus connu, donc c'est Crystal Disk Info. L'interface est la plus simple. Ici, vous avez la liste des disques. Donc ça, c'est le Samsung SSD et ici, on a un Western Digital HDD. Vous avez l'état, donc vous avez correct pour les deux avec une icône bleue. On peut donc avoir prudence en jaune et rouge mauvais. La température en dessous et vous avez les lettres de lecteur des disques logiques, ici le C et ici le F et vous vous aurez votre configuration de lecteur de disque. Quand vous cliquez, donc ça sélectionne le disque. Vous avez ici l'état de santé, donc on retrouve correct en bleu avec un pourcentage quand c'est un SSD. Jaune pour prudence et rouge pour mauvais. La température en dessous, les informations du disque avec le firmware pour un SSD, le numéro de série, l'interface, le mode de transfert, la durée de fonctionnement avec le nombre d'heures et puis après la lettre de lecteur C et d'autres informations caractéristiques. Quand on va sur un HDD, on a un petit peu la même chose avec la vitesse de rotation du disque, le nombre d'allumages et puis la lettre de lecteur. Et en dessous, vous avez les attributs Smart. Donc avec la couleur pour chaque attribut pour indiquer s'il est en erreur ou si le test passe. Le nom de l'attribut, la valeur actuelle, la valeur maxi et surtout le seuil à ne pas dépasser. Et donc quand vous êtes sur un SSD, il y a des attributs différents. Par exemple, on a des attributs ECC qui sont liés aux cellules de mémoire du SSD qui ont tendance à se détériorer avec le temps à force d'écrire et de lire dessus, ce qui fait que la durée d'un SSD est limitée dans le temps. Et pour le HDD, c'est des secteurs de disques qui peuvent devenir instables. En fait, il y a la surface du disque à certains endroits qui peut s'endommager et donc la lecture ou l'écriture devient impossible et donc il faut utiliser un utilitaire comme CHK-DSK pour faire un test de surface pour énumérer les secteurs défectueux et déplacer les données vers des secteurs sains, ce qu'on appelle la relocation. Mais quand commence à y avoir trop de secteurs défectueux ou que dès que vous en déplacez un, vous le marquez comme étant défectueux, il y en a d'autres qui arrivent, et le disque commence à être inutilisable. Et ce qui se passe quand vous êtes en prudence, c'est que on commence à avoir des lenteurs de l'ordinateur parce que il passe son temps à essayer de relire des secteurs ou à déplacer les données qui sont dessus.
Et quand ça devient vraiment trop important, commence à avoir des plantages d'applications, voire du système d'exploitation qui peut aller jusqu'à des écrans bleus, des BSOD, et donc l'ordinateur doit redémarrer, et après on peut commencer à avoir des problèmes de démarrage de Windows puisque ça peut toucher des fichiers système. Donc Crystal Disk Info, c'est vraiment celui qui est plus simple au niveau de la présentation. Il a quelques fonctionnalités, notamment on peut configurer des alertes que l'on peut envoyer par mail ou des alertes sonores quand il détecte des seuils dépassés par exemple, ou on peut mettre une température à ne pas dépasser et il vous prévient. On peut changer le thème, il y a plusieurs thèmes et on peut en télécharger, et puis après vous pouvez changer la langue, etc. Mais bon, après ça reste assez sommaire. C'est vraiment un utilitaire fait pour les débutants puisque vous avez l'état du santé qui est visible avec des couleurs, et donc c'est le logiciel que je recommande pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, je voulais vous montrer un autre logiciel qui est Hard Disk Sentinel. Donc c'est un logiciel payant qui est plutôt destiné aux pros, aux utilisateurs avancés, parce qu'il est un petit peu plus compliqué, il a plus d'options, etc. Mais bon, après la présentation reste quand même globalement identique aux autres logiciels, hein. Donc ici vous avez les disques avec les conditions, il y a un pourcentage. On voit que par exemple le SSD est considéré comme étant à 94% alors que le HDD est à 100%. Vous avez les températures en dessous, vous avez les unités logiques, donc les partitions logiques, donc C, F, etc. Et ici, quand vous sélectionnez le disque, vous avez des onglets. Donc le résumé, on retrouve ces infos ici. Vous pouvez avoir dans le temps un pourcentage. Bon, là je viens de l'installer, donc on n'a pas de graphe, hein. Ici, il vous donne le temps de fonctionnement, la durée restante estimée. Donc ici, on voit que le SSD, normalement, il devrait tourner encore pour 1000 jours. Et puis, vous avez la taille. Les températures, avec le max, l'actuel et la moyenne. On a un graphe. Les attributs Smart. Donc là, on retrouve un peu ce qu'on avait dans Crystal Disk Info. Donc ça sera toujours présenté de la même manière, hein, sur tous ces logiciels. Ensuite, dans l'onglet Informations, on a différentes informations sur le disque. Donc on retrouve le numéro de série, la révision, le firmware, etc. Bref, pas mal d'infos. Le journal. Donc ça, c'est les problèmes qui sont consignés par le logiciel ici. On peut l'enregistrer et l'exporter. Les performances du disque qui vous permettent de tester la vitesse en écriture et en lecture. Donc vous avez ensuite les graphiques en dessous, donc il va un petit peu plus loin que Crystal Disk Info, ce dernier ne peut pas le faire. Et les alertes. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des tests de surface. Donc il va vérifier pour un HDD les clusters, s'il y a des clusters endommagés en lecture ou en écriture. Donc ce que ne fait pas non plus Crystal Disk Info et ce que peut faire CHK DSK. Vous avez aussi la possibilité de créer des rapports en fichier texte ou HTML. Et après vous avez la configuration avec les options avancées, les contrôles de disque, etc. Donc il va un petit peu plus loin. Et il peut ajouter une icône en bas à droite dans la zone de notification dans le Sistray avec les températures si vous voulez les surveiller en permanence. Et on peut bien entendu créer des rapports qui sont envoyés par mail, hein, comme le fait aussi Crystal Disk Info, ou des alertes si besoin. Donc il est un petit peu plus complet, mais il est peut-être un petit peu plus compliqué à utiliser parce que il y a plusieurs onglets et des options, etc. et des menus. Et donc pour les utilisateurs débutants, vous pouvez être un petit peu perdu. Ensuite, je voulais vous présenter GSmart Control, qui est un utilitaire libre qui est disponible à la fois sur Linux et sur Windows et qui vous permet de récupérer le statut Smart de votre disque dur. Donc là, on a les deux disques. Et donc quand vous double-cliquez dessus, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec des onglets. Donc dans Identité, vous avez les informations du disque avec la vitesse de rotation, la taille, le numéro de série, etc. s'il supporte Smart. Et vous avez ensuite l'onglet Attribute avec les attributs Smart. Vous avez une colonne Fail qui vous indique si l'attribut a déjà été considéré comme étant en erreur. Donc ici Never, ça veut dire jamais, donc tout va bien. Capability, c'est les capacités Smart
du disque, etc. Bon, là c'est des infos un peu techniques. Les erreurs log, en gros, est-ce que il y a eu le disque a reporté des erreurs smart. Donc ici on voit qu'on a nos erreurs logged, donc tout va bien. Les logs des autotests, ici on voit qu'ils ont été complétés à 100% et qu'il n'y a pas d'erreur. Vous avez les détails en dessous. Et on peut aussi faire un test étendu Smart pour vérifier le disque de manière plus approfondie. Bon, là il faut pas le faire trop souvent parce que ça a tendance à surutiliser le disque et vous pouvez en fait au final créer des problèmes. On peut enregistrer en faisant save as et puis vous enregistrez fichier texte que vous pouvez transmettre à quelqu'un par mail si vous faites aider. Et donc c'est un logiciel relativement simple qui est disponible sur plusieurs plateformes qui peut remplacer Crystal Disk Info, mais bon, l'interface est un peu plus austère, hein, vous voyez il n'y a pas de couleur et c'est quand même présenté un peu à manière libre, c'est-à-dire que c'est brut de décoffrage et ça manque un peu d'interprétation comme Crystal Disk Info, vous avez du bleu, il vous dit direct le statut de santé du disque, alors qu'ici il faut plutôt fouiller dans les logs et regarder s'il y a des erreurs ou pas, bien qu'ici ils vous disent quand même l'état de santé avec PASSED ou s'il y a des problèmes. Et enfin on va terminer sur Disk Genius, qui est un utilitaire chinois qui est un tout en un, c'est-à-dire que c'est un utilitaire de partitionnement de disques qui vous permet de créer, supprimer, agrandir, fusionner, etc. les partitions. Il vous permet de migrer l'OS et de cloner des disques. Il vous permet de faire des sauvegardes de partitions et on peut formater bien sûr aussi les partitions. Bref, c'est un tout en un. Il y a quelques articles sur le site que je vous conseille de regarder parce qu'il permet aussi de récupérer les données. C'est-à-dire il va faire une recherche sur le disque des fichiers supprimés pour pouvoir les récupérer. Donc il existe en version gratuite avec des limitations, donc vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités, mais il y a en général la plupart des fonctions, au moins celles sommaires. Et donc dans Disk, il y a aussi la possibilité de récupérer les données Smart avec une interface qui ressemble un petit peu à Crystal Disk Info, où ici vous avez la température et l'état, donc good en vert, et puis vous avez les attributs Smart en dessous, et ici vous avez les informations du disque, et on peut copier ça dans le presse-papier pour le coller quelque part, et on peut rafraîchir ici avec la petite icône qui est là, et vous avez ici la liste des disques pour passer de l'un à l'autre. A noter qu'il est aussi capable de faire dans Disk un scan de surface pour vérifier les secteurs défectueux, ce que fait aussi, comme je vous ai dit, CHK, DSK. Et donc il y a vraiment beaucoup d'options, il est vraiment très complet. Donc ceux qui aiment bien les applications tout en un, il faut plutôt se diriger sur ce dernier, puisque il est assez complet. Donc voilà, écoutez, je pense que la vidéo touche à sa fin. Comme vous pouvez le voir, après les logiciels, bon, il n'y a pas 50 façons de présenter les choses, hein, sont assez identiques. Donc après, bon, c'est une question de préférence. La plupart sont gratuites. Et bon, en général, vous avez plutôt tendance à utiliser Crystal Disk Info qui est le plus populaire de tous. Mais bon, faut connaître méthode d'analyse et de vérification de disque pour un petit peu suivre la santé de votre disque pour prévenir les pannes et les pertes de données. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, faites des sauvegardes, c'est vraiment très important puisque quand vous avez un problème, c'est au moment où on en a besoin qu'il ne faut pas se dire mince, j'aurais dû faire une sauvegarde. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.